Bonsoir, le flash des informations pour ce lundi 10 mars. L'étude d'impact environnemental IAE a confirmé la conformité du projet hôtelier prévu sur l'ancien site du palais Sheikh Khalifa à La Misère avec les normes environnementales. Ce projet prévoit la transformation du palais en un hôtel 5 étoiles sous la gestion de Waldorf Astoria, comprenant 54 chambres et 6 villas. Dans le cadre de la procédure d'évaluation environnementale, une période de consultation publique de 14 jours a été ouverte, permettant aux citoyens d'examiner le rapport EIA et de soumettre leurs commentaires. Cependant, seuls 3 individus ont consulté le rapport sur place et aucun ne s'est déplacé à Grand Ansmaé où une copie était également disponible. Lors d'une réunion publique en avril 2024, les résidents ont exprimé leurs préoccupations concernant l'impact environnemental, la gestion des déchets et le bruit des travaux. Le projet a toutefois reçu une dérogation pour dépasser la limite initiale de 2 étages. Des mesures d'atténuation incluent un système temporaire de traitement des eaux usées et des restrictions sur les horaires de transport. L'histoire du site reste marquée par la pollution de l'eau en 2010 qui a conduit à des compensations gouvernementales en 2023. La construction devrait débuter cette année et s'achever en 2026 en attendant l'approbation finale des autorités. La SAIF a récemment lancé un appel pour recruter des volontaires pour participer à leur programme de dératisation sur l'atoll d'Adabra. L'objectif, c'est de passer à la deuxième phase de leur projet en mettant en pratique les recommandations. L'objectif du projet, c'est de rendre l'Adabra plus saine pour les espèces endémiques qui sont présentes sur les différentes îles. Depuis l'introduction des rats et des chats sur l'atoll d'Aldabra par les humains, de nombreuses espèces endémiques ont été menacées par ces prédateurs, dont notamment les tortues de terre et les oiseaux qui nidifient à même le sol. C'est pour cette raison que la Fondation des îles Seychelles SAIF poursuit son projet visant à éradiquer les rats et les chats sur l'île d'Aldabra, l'un des projets de conservation les plus importants pour préserver cet environnement unique. La SAIF a lancé un appel sur plusieurs plateformes pour recruter des volontaires et des agents de projet prêts à travailler sur l'île dans le cadre de ce programme de dératisation. La responsable scientifique et de la conservation à la SAIF, la docteure Annabelle Constance, a exprimé son inquiétude concernant le faible nombre de Seychellois voulant participer à cette aventure. Elle a souligné que ce projet jouera un rôle clé dans la protection de l'écosystème d'Aldabra. La docteure Constance a également fourni des détails sur la manière dont ce travail sera mené, mettant en avant l'importance de cette initiative pour la conservation de cette île classée au patrimoine mondial. Lancé en 2023, le projet devrait s'achever en 2026. Un protocole d'accord a été signé ce week-end entre le musée du palais de Manihia au Ghana et l'Institut national de la culture, du patrimoine et des arts des Seychelles. Ce partenariat vise à intensifier la collaboration entre les deux institutions dans plusieurs domaines clés tels que la gestion des musées, l'éducation et le développement culturel. Avec ce partenariat, les Seychelles et le Royaume Asante affirment leur engagement en faveur de la préservation et de la valorisation de leur patrimoine culturel. Et l'ambassade de France aux Seychelles, en collaboration avec l'Alliance française, se sont associés au Club international Soroptimist de Victoria pour organiser une première table ronde de femmes à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Cet événement a réuni des femmes françaises et séchelloises dans une ambiance détendue pour partager leur vécu, leur relation avec l'actualité et évoquer l'autonomisation de leurs compatriotes au sein de la communauté. L'ambassade de France et l'Alliance française des Seychelles célèbrent cette journée internationale et le club international Soroptimist des Seychelles nous a contactés, nous a proposé d'organiser cette table ronde ensemble et c'est très intéressant. L'Alliance française a déjà participé, organisé des événements il y a quelques années avec Soroptimist et là c'était l'occasion de renouer le contact et d'organiser une belle soirée en petit comité
mais voilà, pour célébrer cette journée. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée très agréable.